Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez incroyables, tirés du Likutei Sikot, qui s'attaquent à une histoire de la Torah que, franchement, on pense tous connaître, Toldot. Bonjour. Oui, une histoire qu'on croit connaître, mais qui est pleine de surprises. Exactement. Et ça commence fort parce qu'on tombe tout de suite sur un os, une vraie énigme. Le texte nous dit « Voici les générations d'Isaac ». Mais juste après, il ne parle plus du tout de lui. Il enchaîne direct sur ses fils, Jacob et Ésaü. Et c'est là que le drame en apparence familiale commence. Voilà, on nous dit « Isaac aimait Ésaü, mais Rebecca aimait Jacob ». Bon, ça a l'air d'une simple histoire de favoritisme, mais la question est énorme. Pourquoi Isaac, le grand patriarche, penche pour Ésaü, le chasseur un peu brut de décoffrage? Tandis que Rebecca, elle, mise tout sur Jacob, l'étudiant pieux, l'intellectuel. C'est vraiment la question centrale. Et ce qui est passionnant avec les sources qu'on va explorer, c'est qu'elles nous interdisent de nous arrêter à cette lecture de surface, un peu psychologique. Ah, ce n'est pas juste un drame familial. Pas du tout. Pour ces commentateurs, on est face à une allégorie fondamentale. Ces deux amours, celui d'Isaac et celui de Rebecca, représentent en fait deux voies spirituelles, de manière radicalement différente de servir le divin. D'accord. Et notre but, aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, de comprendre pourquoi cet amour d'Isaac pour Ésaü, qui nous semble si étrange, n'est pas du tout une erreur de jugement. C'est en fait une mission spirituelle et une mission extraordinairement audacieuse. Alors, allons-y. D'un côté, on a Jacob. Le texte le décrit comme un homme intègre habitant sous les tentes. C'est l'image classique de l'érudit, de celui qui se consacre à l'étude. Le monde intérieur en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre, Ésaü, l'homme des champs, le chasseur. Et la raison de l'amour d'Isaac est donnée de façon très imagée, car la chasse était dans sa bouche. Bon, soyons honnêtes, la première lecture est tentante. Ah bah oui, Isaac est vieux, il aime le bon gibier que son fils lui rapporte. Qu'est-ce qui nous force à aller chercher plus loin? et c'est une lecture qui est valide, à un premier niveau. Le texte est très concret. Mais c'est justement là que les sources nous alertent. Elles nous disent « Attention, ne vous laissez pas piéger ». D'accord. Le mot hébreu pour chasse, tsaïd, ça peut aussi vouloir dire provision, ressources. Et dans sa bouche peut même signifier qu'Ésaü savait comment parler à son père en lui posant des questions de piété apparente pour le tromper. Ah, intéressant. Celle qui nous intéresse voit ici deux modèles de service divin. L'avoda, l'amour de Rebecca pour Jacob, c'est le plus évident. C'est l'amour qui protège, qui cultive ce qui est déjà saint. Ok. Jacob, dans sa tente, c'est le laboratoire du sacré. Rebecca, elle le protège, elle le nourrit. C'est la mission de préservation. C'est une spiritualité de la consolidation, on protège le noyau. On construit des murs solides autour de ce qui est précieux pour pas que ça s'abîme, je vois l'idée. Exactement. Mais ça risque pas de créer une spiritualité un peu stérile, coupée du monde? On imagine Jacob dans sa tente, mais le monde, lui, il continue de tourner dehors. C'est une excellente objection. Et c'est précisément là qu'Isaac intervient. L'amour d'Isaac pour Ésaü, c'est la réponse à cette question. C'est une mission bien plus risquée. Ah, pour la comprendre, il faut se rappeler l'attribut spirituel d'Isaac dans la Kabbale, l'Agvura, la rigueur, la discipline, c'est ça? Oui, on traduit souvent comme ça. Mais c'est aussi la force de se confronter, d'établir des limites, de canaliser une énergie. Le rôle d'Isaac, ce n'est pas seulement de couver la sainteté, c'est de sortir, la confronter au monde, de défier ce qui n'est pas saint pour l'élever. Donc il n'est pas du tout passif. Pas du tout. On voit cette gvoura dans toute sa vie. Quand il recreuse les puits de son père Abraham, par exemple, ce n'est pas un acte de création pure, c'est un acte de discipline. Il affronte les conflits pour restaurer ce qui existait. C'est un engagement total avec le monde réel. Attendez, si je vous suis, cette histoire de chasse dans sa bouche, ça n'a donc rien à voir avec le goût du gibier? Selon cette lecture, absolument rien. La chasse, c'est une métaphore. C'est le domaine d'Ésaü, le monde matériel, profane, les affaires, la politique, la force brute, le monde extérieur, sauvage. Voilà. Et Isaac, avec sa duvura, il ne voit pas en Ésaü un fils rebelle. Il voit un potentiel phénoménal. Il voit la possibilité de chasser des étincelles de sainteté qui sont perdues dans la matérialité. Donc il veut le transformer? C'est exactement ça. La mission qu'il se donne, c'est de prendre cette énergie brute d'Ésaü et de la raffiner, de la purifier. C'est un amour non pas pour ce qu'Ésaü est, mais pour ce qu'il pourrait devenir. C'est la mission de transformer l'obscurité en lumière.
C'est incroyablement ambitieux et, comme vous le disiez, incroyablement risqué. Cette idée de mission de raffinement est puissante. Mais ça me ramène au titre de la section. Toldot. Génération. À première vue, ça parle juste des enfants. Mais avec ce que vous venez de dire, ce mot doit cacher autre chose. Si l'histoire porte sur cette mission, pourquoi l'introduire de façon si biologique? C'est un point central que les sources adorent décortiquer. Le concept de génération d'une personne juste, d'un tzaddik, ça dépasse de très loin la simple biologie. Ah oui? Il y a un adage célèbre en le Talmud qui dit « Les véritables générations des justes sont leurs bonnes actions. Les Maasim Tovim. » Votre véritable héritage, c'est pas seulement votre ADN. Ce sont vos actes, l'impact spirituel que vous avez. D'accord. Donc le titre Toldot nous dit attention, on ne va pas vous raconter une simple histoire de famille, on va vous révéler le véritable héritage spirituel d'Isaac. Ok, donc on cherche l'héritage d'Isaac, ses bonnes actions. Comment le texte nous guide? Par une construction de phrase qui a l'air de rien, mais qui est très subtile. Juste après « Voici les générations d'Isaac », le texte ajoute « Abraham engendra Isaac C'est redondant ça, on le sait déjà. ». Littéralement oui, mais spirituellement c'est la clé. Ça nous dit que la génération essentielle d'Isaac, son noyau, c'est la continuation de l'attribut de son père, Abraham. Abraham, c'était le chesed, la bonté, l'amour qui s'étend. L'expansion, voilà. Isaac hérite de cette essence. Mais sa mission, c'est de la canaliser avec sa Gévoura. Et juste après, le texte enchaîne directement sur l'histoire de Jacob. Le message est limpide, la véritable génération d'Isaac, l'accomplissement de sa mission, c'est Jacob. Ah, je vois. Jacob est le produit fini. Mais alors, Ésaü, où est-ce qu'on le met dans cette équation? Si c'est pas la génération réussie, il est quoi? L'échec? Non, et c'est toute fa nuance. Ésaü, ce n'est pas l'échec, c'est le projet. Le projet. Jacob est le résultat. Imaginez un alchimiste. Jacob, c'est l'or pur, le résultat final, la preuve que ça marche. Ésaü, c'est le plomb. C'est la matière brute sur laquelle l'alchimiste travaille. D'accord. La Torah se concentre sur Jacob, parce qu'il incarne l'aboutissement. Mais le travail lui-même, la mission qui définit Isaac, c'est sa tentative de transformer le plomb, Ésaü, en or. Donc l'histoire est bien celle des générations d'Isaac, parce que c'est son travail de raffinement qui est au centre de tout. Ok, là ça change tout. Ça change complètement la lecture. La mort d'Isaac pour Ésaü n'est ni une faiblesse, ni de l'aveuglement. C'est une stratégie spirituelle. Son but, c'est d'aller chercher le monde extérieur, le monde de la matière, pour l'intégrer au sacré. C'est une vision qui refuse le repli. Exactement. C'est comme un scientifique qui travaille avec des matériaux dangereux, disons radioactifs, pour créer un vaccin ou une énergie nouvelle. Il ne le fait pas parce qu'il aime le danger. Bien sûr. Il le fait parce qu'il sait qu'au cœur de ce matériau brut et périlleux, il y a un potentiel immense. Isaac, c'est ce scientifique spirituel. Il voit en Ésaü une énergie vitale énorme, une force qui, si elle est laissée à elle-même, peut être destructrice, mais si elle est purifiée, Elle peut devenir un moteur. elle peut devenir le moteur de la sanctification du monde matériel lui-même. Et cette mission, j'imagine, elle dépasse le cadre de cette famille. Ce n'est pas juste l'histoire d'Isaac. Absolument. Cette dynamique familiale devient le paradigme de la mission cosmique du peuple juif. La vocation, ce n'est pas de vivre dans une bulle spirituelle, une tente de Jacob isolée. C'est de s'engager avec le monde, avec la finance, la science, l'art. Tous les domaines d'Ésaü. Tous les domaines d'Ésaü pour les élever. L'amour d'Isaac pour Ésaü, c'est donc l'amour pour le potentiel divin caché au plus profond de la matière. C'est la conviction que même les aspects les plus grossiers du monde peuvent être transformés. Mais ça demande une discipline de faire, parce que le risque, c'est de se faire absorber. C'est le risque immense, et c'est ce qui historiquement arrive à Ésaïe lui-même. Oui, le projet d'Isaac, pour son fils, a échoué. Comment les textes expliquent ça? C'est un point qui est à la fois tragique et crucial. L'entreprise était trop difficile, Ésaü était trop récalcitrant. Finalement, la bénédiction qui était destinée à ce projet de raffinement, elle sera obtenue par Jacob, par la ruse. D'accord, mais les sources insistent sur un point. L'intention d'Isaac était pure et correcte. Le fait que le projet échoue avec Ésaü en tant qu'individu ne remet pas en cause la validité de la mission elle-même. La mission continue. Elle est simplement transmise à la descendance de Jacob. Désormais, ce sont eux qui devront jouer les deux rôles. Être Jacob à l'intérieur, dans l'étude, et être Isaac à l'extérieur,
en s'engageant avec le monde d'Ésaü pour l'élever. La mission n'est pas annulée, elle est transférée. Bon, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, en explorant ces textes, on voit qu'une histoire de famille en apparence banale devient une déclaration théologique d'une profondeur immense. On a deux modèles de vie spirituelle qui se dessinent. D'un côté, celui de Jacob. C'est le travail sur le dedans, le perfectionnement de soi, l'étude, la prière, dans un espace protégé. Et de l'autre, le modèle incarné par la mission d'Isaac. C'est le travail sur le dehors. C'est celui qui s'aventure dans le monde, qui se frotte à la complexité, à l'ambiguïté, non pas pour s'y perdre, mais avec l'objectif de le racheter, De trouver ces fameuses étincelles de sainteté. de les trouver et de les ramener à la maison, pour ainsi dire. Ce qui est fascinant, c'est que les textes n'ont pas l'air de les hiérarchiser. Il n'y a pas un bon et un mauvais parent. C'est le point le plus important. Ils ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Ils sont tous les deux indispensables. D'accord. Si Jacob représente le cœur, la finalité, le but ultime, le travail d'Isaac, lui, cet engagement avec les aspects Ésaü du monde, c'est ce qui permet à cette sainteté de ne pas rester confinée. C'est ce qui lui permet d'imprégner toute la réalité. On a besoin des deux. On a besoin de la tente de Jacob comme d'un phare, d'un point de référence, mais on a aussi besoin du courage d'Isaac pour porter cette lumière dans les coins les plus sombres du monde. Au final, il ne s'agit pas de choisir entre l'amour de Rebecca et l'amour d'Isaac. Il faut comprendre que le service divin complet exige ces deux mouvements. La culture du sacré à l'intérieur et la transformation du profane à l'extérieur. C'est exactement ça. Pour finir, ça me laisse avec une pensée, une question qui découle de tout ça. La mission d'Isaac, c'est cette tentative audacieuse de s'engager avec le monde extérieur pour l'élever. Ça pose une question très concrète, très moderne. Oui, Dans notre monde, qui est une sorte de gigantesque champ d'Ésaü, rempli d'informations, d'influences, où se situe la frontière? La frontière exacte entre s'engager avec ce monde pour l'améliorer et le risque de se faire soi-même diluer, altérer ou même assimiler par cet engagement. c'est une excellente question. C'est le défi permanent d'Isaac, et c'est peut-être aussi un peu le nôtre.